Up B Auto Shield qui peut bien couvrir des landings un peu hasardeux du côté de MotoG, surtout Snake. C'est pas le meilleur perso en landing, clairement. Et bah lui, MotoG, qui va, il va tout faire péter, clairement. Il va envoyer ses bombes, il va envoyer ses Nikita, ses grenades. Et ça va être un très beau match, je le sens. C'est parti, PS2, MotoG versus Kyle. On est là. Alors, du coup, MotoG qui donne le feu vert, qui donne le go. Et on a déjà quelques pourcents grattés du côté de Bowser. On se prend ce F-tilt, voilà. Attention, en MotoG, là, c'est phases, ces conversions qui sont plutôt agréables à regarder aussi. Hop, c'est 4 back air. On se le prend du côté de Bowser. Un edge trap aussi qui couvre bien cette roll. Et Sky là qui déjà 140, 150%, qui se mange les combos, qui se mange les coups de Snake. Ça va pas tarder à tuer. On a le fameux up tilt de Snake là qui va pouvoir faire son apparition, je pense, tout bientôt. On aura aussi des dance throw qui le confirment aussi sur un up tilt ou un up tilt. Et là du côté de MotoG il va vouloir tuer hein, clairement, et on a Sky qui n'est pas en reste. Parce que 50% sur Snake, ça peut commencer à faire mal hein, côté Bowser. Voilà, on a vu cette chop, ce side B qui malheureusement a échoué. Directement MotoG qui rentre pour tout, c'est moi qui te chop mon gars. C'est moi qui te tue. Et voilà, oh ce side B, cette bombe Bowser, je sais pas comment on l'appelle. Mais il fait très mal. Ouais, on a vu le nerf ici, il veut son confirme nerf backer qui peut tuer assez tôt. Ok, alors, MotoG là qui joue du feu de dieu. C'est Skal qui va devoir travailler hein, sur cette game pour... s'il veut gagner, parce qu'on a MotoG là qui joue vraiment bien, qui couvre toutes les options, qui est décisif aussi. On veut pas approcher, hein. Aucun des deux joueurs ne va approcher. MotoG lui il est bien dans son bain là. Il a... Oh attention à pas overextend en avantage. On a un Bowser qui a un donner aussi assez efficace. Hein. Et là ça va être un Sky justement d'approcher parce que MotoG il a aucune raison. Il est en lead, il a une stock d'avance. Ouh attention, petit commit ici, on se met dans une situation pas très confortable. Et F-tilt de Bowser. F-tilt de Bowser qui vient tuer. On n'a pas stické, elle est retombée sur la plaque malheureusement. Waouh, ça fait mal. Ça fait mal, 34%. Juste faire Flamethrower, ça fait mal. Et là, Skal qui joue bien. Hein. Skal qui joue bien autour du shield de MotoG. On voit ici ces side B là qui sont vraiment très prometteurs dans cette game, ou ce set en tout cas. Ouais, on s'oublie sur la C4. On s'oublie sur la C4 du côté de Sky et ça va faire mal. C'est impardonnable pour cette stock. Ça part à ce pourcentage là, c'est sûr que ça part. MotoG qui met une pression monstre, oh là là, mon dieu. Je vois pas comment il aurait pu sortir de cette situation là, c'était vraiment difficile. Il avait un tout petit shield, tout explosé partout. Il met une pression de fou furieux sur Bowser et c'est vraiment quelque chose dont MotoG est très fort. Et là, ouais, Sky qui va vouloir justement trouver cette stock assez rapidement. Hein. On a attention à MotoG là ici qui se prend quelques pourcents. Allez-y, va passer. Petite interruption. Ok, c'est reparti. Oh, le temps que je ferme les yeux, MotoG qui se fait prendre cette stock par Sky. Attention, c'est pas fini parce que Bowser ça peut remonter très vite. On n'est pas à l'abri d'une surprise ici. MotoG quand même qui est dans une position d'avantage là, avec cette Nikita qui vient couvrir ici parfaitement. Bowser qui meurt. MotoG 0% sur la dernière stock. Plutôt propre. Néanmoins, Skal qui a quand même proposé du beau jeu. On a eu ces side B qui arrivaient à faire mouche. On a eu ces flamethrowers aussi qui ont mis pas mal de dégâts. Non, franchement, Sky qui a pas démérité sur cette game. Malheureusement, MotoG était encore un niveau au-dessus. Et c'est à ça qu'on reconnaît les top players. Et ben on va partir sur une game 2, je pense. Même match-up. Faut pas même map. C'est un choix rationnel pour les deux joueurs. Et on continue à proposer ce gameplay dantesque, ce gameplay explosif du côté de MotoG. Et comme je l'ai dit, hein, ça va être à Sky de travailler là, je pense que là sur ce set, MotoG qui se passe un peu en supériorité. Et ça va être à Sky de créer les situations de kill, de pas prendre de retard, de pas se laisser faire, de pas se laisser noyer sous cette pression. Et c'est reparti sur PS2. C'est reparti. On a... Ah non, c'est SBF, pardon, même pas PS2. On choisit dans un terrain légèrement plus petit. Et c'est
Ouh, c'est Skyle qui met la patate, hein, ici 30%, attention Motoji, on s'oublie sur ses bombes ici. Side B, boum, 64%. Ça commence à faire mal. Petit à petit, on monte, ça commence à faire mal. Bowser qui va pas tarder à être dans les kills pour cent. Enfin, Snake qui va pas tarder à être dans les kills pour cent. Donc c'est, voilà, attention, cette petite grenade ici qu'on n'a pas vue du côté de Skyle et on se fait exploser. Oh, c'est Motoji sur cette ride de notre get up, incroyable. C'était incroyable. Il envoie son F-Smash, boum, nature. Je sais mon gars, je sais ce que tu vas faire. Y a pas de secret. Skyle n'a plus de secret pour moi. Et c'est encore ce nerf backer qu'on a voulu trouver ici potentiellement. Ouais, Motoji qui couvre vraiment bien hein, les mouvements opposants. Oh, ce backer sorti de nulle part, qui vient clairement détruire le Snake. Et c'est tout à l'avantage de Skyle ici de trouver ce genre de coup parce que bah, ça surprend et du côté de Motoji ça peut créer un petit doute psychologique en mode putain mais merde, qu'est-ce que je fais? Et on peut facilement retourner des games comme ça quand on a ce petit momentum. Et Bowser là par contre, ouais, ça va être chaud, ça va exploser, ça va péter. Ouais, ça va péter. Uptilt qui vient ramasser le landing de ce Bowser. Encore une fois, attention à un landing pas très safe. Pascal qui joue bien, mais là qui pourrait optimiser son jeu sur ses landings et tout ça. Et Motoji qui laisse rien passer, il laisse pas du tout passer ce. Alors, en plus, on peut mettre une pression à distance face à un Bowser. Ça, c'est vraiment tout ce qu'on veut hein, du côté de Snake. Réussir à mettre une pression sur le shield. Oh putain, on s'explose pas mon petit Motoji là. Oh, ce F-Smash. On a failli encore une fois être surpris par un coup comme ça de Bowser. Encore une fois, un landing récupéré du côté de Motoji. Oh là là, se faire full in, full agression. On a compris qu'il voulait tuer la Skyle. Il est plus là pour jouer, il est plus là pour être patient. Oh, spacing de malade mental. Incroyable. On se fait pas toucher par un get up attack, mais en plus, on l'a puni derrière avec un upset. Ça, c'était vraiment magnifique. Et Motoji, là, c'est Motoji dans toute sa splendeur. Hein. Un spacing idéal, des punitions incroyables, une pression, ça explose de partout. Et là, Skyle qui s'est un peu fait déborder. Hein. C'est un peu fait déborder et là, il réfléchit actuellement aux solutions. S'il y a des solutions, c'est le moment de les appliquer. Parce que Motoji, là, il est sur une très très bonne lancée. Il a pas de raison de s'arrêter là. Il va continuer. Il va sûrement. Enfin, il veut gagner le set. Il veut ce 3-0. À voir si Skyle a assez de. C'est pas que de la volonté, mais si Skyle a assez de ressources pour aller pousser un Motoji explosif dans ses derniers retranchements et aller chercher justement ce reverse 3-0. Il sera compliqué les amis, il sera compliqué ce reverse 3-0 si on veut le voir. Parce que clairement, Motoji s'est montré au-dessus sur les deux games. Donc à moins qu'on ait un changement drastique, une adaptation, des nouvelles options, des couvertures qu'on n'a pas encore vues, des nouvelles ouvertures de neutral aussi, parce que là c'est un peu ce qui manque hein, du côté de Skyle, ce neutral assez dur face à Snake. Et on peut aussi potentiellement avoir le Gotham Factor du côté de Motoji. Hein, on s'explose, on se laisse aller et ça peut très vite mal finir. Ok, on vient dans cette dash attack ici qui court. On couvre bien les landings. Attention, Bowser qui arrive finalement à sortir de cette situation. Petite pression là, petite pression, on remonte les pourcents. Ok, très joli. On a esquivé cette fois, on s'est pas fait avoir sur le landing. On esquive la C4. Ouh là là là, c'est dangereux monsieur. On se rate un peu du côté de Skyle. Boum boum, F-tilt, double coup. On couvre l'air dodge avec la Nikita, on connaît classique Motoji, ça couvre le ledge trap, il couvre tout, c'est incroyable. Et là, oh là 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 là, il avait presque le uptilt ici, PR ici pour catch le landing sur la plaque. Pas de quiproquo, là c'est Motoji qui montre que c'est lui le boss, c'est lui le patron dans ce match-up. Il a pas de raison de douter, parce que visiblement, ça va être compliqué pour Skyle, ça va être compliqué de remonter cette game, ça va être compliqué de remonter ce BO. Motoji là qui... Et en plein essor, il n'a pas du tout, il n'a pas flanché depuis le début. Il n'a pas laissé de miettes. Alors là, Skyle, il va vouloir trouver un kill, hein, parce que c'est clairement ce qu'on veut. On va pas se faire gratter. Ce up smash backer. Et voilà, il commence à nous sortir les cartes. Il commence à nous sortir les coups de Bowser qui surprennent. Et ça, Motoji sur ce F-Smash, peut-être qu'il s'est laissé un peu aller. Peut-être qu'on n'a pas voulu forcément faire cette option, qu'on s'en rendu compte un peu tard. Merde, c'est pas ce que je voulais faire. Et là, ça laisse
un petit moment de respirer à Skyle. Attention à ces grenades. Et ces grenades très bien placées à chaque fois du côté de MotoG qui empêche Skyle de vraiment placer son jeu. Pas de grab. T'as pas le droit de grab ce petit. C'est pas faisable. Et MotoG là qui cherche, hein, lui c'est la petite, il cherche. Oh monsieur, c'est quoi ça ce landing? On vient directement écraser la tête de Snake. C'est encore une fois, on attaque en arrivant ici. Et visiblement ça marche, ça s'est marché 2 fois suite. Attention à pas trop le faire parce que MotoG, un king de l'adaptation ici dans notre contrée strasbourgeoise, on a failli se prendre le fer. Hein. Heureusement qu'on avait. Et oui mon garçon, pas trois fois, on te l'a dit, MotoG s'adapte, MotoG voit les erreurs, il comprend le jeu. Et là c'est... Oh ok, intéressant. On veut ici essayer de trouver une petite phase assez surprenante encore une fois. Là, 137%, va falloir pas tarder à tuer. Hein. On voit, il cherche ses kills confirme, il cherche ses side B, il cherche ses fers. C'est dur d'être patient face à un Snake qui monte les pourcents petit à petit, qui applique une pression constante assez gratuitement avec ses grenades. Et encore une fois, on monte les pourcents. Oh là là, c'est pas passé, quel dommage. Oh là là, ce upper to mer qui est monstrueux. On applique une pression, et voilà. C'est Mortar qui viennent petit à petit détruire les espoirs de Skyle. Attention, les espoirs de Skyle sont toujours là. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, les gars. Et Skyle, lui, il est toujours en vie à 109%, 123% maintenant. MotoG ici en ledge trap qui va proposer... Ouh, Skyle, surprenant, pas vraiment, mais... Assez bien joué là, cette get-up attack. Va falloir être très méticuleux, très patient, mais MotoG ne laisse aucun buzz. 3-0. Ce up tilt en rythme de roll incroyable. Et c'est MotoG qui prend le large dans ce bracket. Et que dire de plus? Un match vraiment beau. On a eu du Skyle aussi qui a quand même tenu tête. Hein. Il a proposé du très beau jeu.